Europe, 1960. L'UEFA organise le premier Euro de football. 4 pays se qualifient pour la phase finale. La France, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et l'URSS, qui remportent cette première édition. La Tchécoslovaquie sera elle sacrée en 1976. Entre 1960 et 1988, les blocs de l'Est cumulent 2 victoires, 5 places de finalistes et 2 places de 3e. Des résultats qui les font figurer parmi les plus grosses puissances de football en Europe. Seulement, ces blocs explosent. L'URSS est la première à se diviser dès 1991. La Tchécoslovaquie suit, tout comme la Yougoslavie. Aux yeux de l'UEFA, la Russie, la République tchèque et la Serbie sont les héritières de chacun des 3 blocs. L'organisation enregistre donc 16 nouveaux membres qui peuvent participer à l'Euro en leur nom propre. Mais même dans une compétition très élargie, les pays des anciens blocs de l'Est ont du mal, seuls, à y briller. 12 d'entre eux n'ont jamais joué les phases finales d'un Euro. La Serbie, le Monténégro, la Moldavie, la Macédoine, la Géorgie, le Kazakhstan, la Lituanie, l'Estonie, la Bosnie-Herzégovine, la Biélorussie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Restent 7 pays. La Lettonie et la Slovénie ont participé à un Euro chacune, sans jamais passer les phases de groupe. La Slovaquie, elle, participera à son premier Euro en 2016. Quant à l'Ukraine, qualifiée d'office en 2012 en tant que pays organisateur, elle a réussi à décrocher sa qualification pour la prochaine édition. Seules la Croatie, la Russie et la République tchèque ont réussi à jouer régulièrement l'Euro et à y avoir des résultats. La République tchèque a terminé une fois 2e et une autre fois 3e. La Russie a fini 3e en 2008. Mais aucune équipe des anciens blocs de l'Est n'a encore réussi, seule, à décrocher le trophée.